sommes sur le parvis de la faculté de médecine de Strasbourg avec son doyen, le professeur Jean Sibilière. On va faire un point évidemment, professeur, sur ce Covid. L'Allemagne a classé la France zone à risque. Quelle est la situation réelle chez nous en Alsace? Bon, la situation s'aggrave. Je pense que les chiffres le montrent. Ça monte progressivement avec de plus en plus de malades contaminés, notamment dans la métropole strasbourgeoise, et un taux d'occupation de la réanimation qui n'arrête pas de monter avec un nombre de places en réanimation qui sont aujourd'hui limitées, dans la mesure où la réanimation prend en charge évidemment les malades atteints de la Covid, mais aussi tous les autres malades dans cette période hivernale. Le Covid en Ile-de-France, en tout cas l'assistance publique hôpitaux de Paris, la PHP, prévoit d'être dépassé sous 15 jours. Est-ce que la même chose pourrait nous arriver? On est un degré en dessous. C'est-à-dire que le taux de circulation du virus et ce qu'on appelle l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas par habitant, est légèrement inférieur dans le Grand Est et un peu plus élevé à Strasbourg que dans le reste du Grand Est. Mais nous sommes en dessous de l'Île-de-France. Donc la saturation reste acceptable, mais elle ne fait que s'amplifier. On est obligé de prendre des mesures aujourd'hui, de déprogrammer des patients. On déprogramme près de 30% quand même des actes chirurgicaux. Et évidemment, on est en tension totale. Donc dans les 15 jours, il est possible qu'on soit sur le fil du rasoir et qu'on ait des capacités non pas dépassées, je ne l'espère pas, mais en tout cas, on atteindra un seuil de saturation dans les 15 jours potentiellement. Professeur, on a découvert l'existence d'un variant alsacien, après le variant breton, le variant anglais ou sud-africain. C'est quoi ce variant alsacien? Il y a bien un variant breton, il y a un variant alsacien, il y en aura d'autres certainement. Il faut bien les étudier. Ce qui compte finalement pour nous, c'est est-ce qu'il est plus contagieux et est-ce qu'il est plus grave, entre guillemets. Ce qui est un peu le cas du variant anglais. Donc il faut les examiner de très près, faire une surveillance très précise des nouveaux cas de Covid. Est-ce que ces nouveaux cas sont liés à ce variant? Est-ce que ce variant progresse dans la population? Donc on est dans une phase évidemment d'observation, de surveillance, mais aussi d'isolement. Il va falloir être très attentif. Tout nouveau variant justifie une attitude de dépistage, de traçage et d'isolement encore plus vigilante qu'avant. On en saura un petit peu plus dans quelques jours. Bien sûr. Il faut un petit peu de recul. On se souvient, il y a un an, du côté de Mulhouse et même de Strasbourg, par manque de lits en réanimation, on avait transféré des patients. Est-ce que c'est aujourd'hui une option envisageable? C'est une décision qui est une décision politique globale que prend finalement l'ARS avec la préfecture, les établissements. Elle dépend du taux de saturation, mais aussi des possibilités de transférer. Les transferts en Allemagne aujourd'hui sont compliqués. L'Allemagne est aussi très occupée. Donc aujourd'hui, il faut réfléchir avant de transférer, c'est une technique très compliquée, à ouvrir d'autres lits, pousser les murs comme on dit, ouvrir des lits dans des cliniques privées, des lits de réanimation de soins intensifs. Il y a certainement d'autres méthodes, mais si le transfert est nécessaire à un moment donné, il ne faut pas négliger cet outil-là. C'est la santé des patients avant tout, évidemment. Je voudrais qu'on évoque la vaccination. Vous présidez également le comité Sciences, Santé et Société de Strasbourg. Vous avez fait des préconisations en matière de vaccination. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Aujourd'hui, vous savez, on le dit tous, il faut vacciner. La vaccination protège contre le variant anglais, mais il faut vacciner le plus vite possible les gens à la fois les plus sensibles, mais aussi les gens en contact, c'est les gens qui transmettent le virus. Donc on en est, vous avez vu, à moins de 10 millions de gens vaccinés, ça ne suffit pas. Il faut vacciner le plus vite possible, le plus largement possible, à condition d'avoir les doses. Et ma dernière question concerne les freins à la vaccination. On voit encore des gens qui sont extrêmement réticents. Quel est le message que vous avez envie de passer? Je comprends les freins qu'on peut avoir à cette vaccination. Elle est humainement parfaitement et médicalement parfaitement compréhensible. Donc il faut démystifier en fait les peurs, expliquer que dans cette pandémie, la seule solution crédible aujourd'hui, c'est la vaccination. Malheureusement peut-être, mais c'est la vaccination. On n'a pas le choix et on a envie de s'en sortir tous ensemble. Une vaccination est aussi un geste altruiste. On l'a dit, mais il faut le répéter sans cesse. On se protège soi-même, mais surtout on protège les autres. Et aujourd'hui, dans cette pandémie, il faut protéger les autres avant tout. Si on veut s'en sortir et que l'été soit beau et que l'automne soit le mieux possible, il faut le faire. Il faut le faire ensemble.